savez quoi les copains, là tout de suite maintenant je suis au bout de ma vie totale. Je marche même plus droit. Voilà, je m'endors, j'ai mal aux pieds mais un truc de dingue. J'ai l'impression que mes pieds sont carrés et qu'on les écrase. Je sais même pas en fait. Eh salut les gens. Alors aujourd'hui nous y sommes. On se retrouve pour une très grosse course. Une très grosse course qui va faire aujourd'hui, demain et peut-être même après-demain. Je crois que j'ai déjà dit ça l'année dernière, non? Il me semble. Voilà, donc aujourd'hui on est le 28 juin 2019 et on repart pour l'ultramarin. Je suis avec Laurence, donc Laurence l'an dernier qui a fait mon assistance. Et du coup ça lui a donné envie de courir. Et donc comme elle vient, du coup je remets ça. Il fait de nouveau chaud, mais quand même un peu moins chaud que l'an dernier. Là même ce soir on est pas mal. Hein, il fait moins chaud que ce matin, il y a un petit peu d'air. Et le départ est décalé d'une heure. Donc on va partir à 18 h, on va partir à 19 h. Là on s'y rend, on dépose les sacs de délestage, on va retrouver les copains. Et puis on glande en attendant. Donc cette 15e édition qui est marquée par le décès de la femme de l'organisateur, donc qui était elle-même organisatrice de la course. Bon, c'est bien, donc on a fait un clapping, c'est toujours plus sympa que la minute de silence, mais c'est vrai que ça fait un peu triste pour commencer. Prête? Elle en a rien à foutre. C'est bon? Prête? Ouais. Prêt? Ouais. Tout le monde il est prêt là? On se revoit dans 3 jours. Là, on se fait le petit départ fictif, on fait le tour du port et on reviendra faire le vrai départ derrière l'Arche Noire ici. Moi je m'en fous, tant qu'on n'est pas vraiment parti, je cours pas. Fatiguez-vous, allez-y. Mais on veut pas gagner nous. Allez on y va, cette fois-ci, c'est parti. Bon c'est parti pour cette 15e édition de l'ultramarin. Donc une 15e édition où cette fois-ci on aura le droit à une petite médaille. Mais pour ça faut se taper 177 km sous le chaud, donc ça va piquer encore. Donc là nous avons Gérard je crois. Ah c'est Gérard c'est ça? C'est ça. Enchanté Gérard. Donc 81 ans. Ouais. Et tu nous fais 177 km. Voilà, je vais essayer. Ouais mais moi je dis bravo. Et donc moi je dis, vous avez Gérard qui a 81 ans, qui n'a pas peur d'y aller. Voilà. Donc on souhaite bon courage à Gérard. Et donc tout le monde va jusqu'au bout maintenant. Voilà. Nous avons déjà fait quoi? Presque 2 km. Donc il nous reste environ 11 km jusqu'au premier ravitaillement. Pour moi on est en groupe, pour moi tout va bien. On commence juste à dégouliner. Regardez sur quoi on arrive, là ça y est, les paysages ils deviennent bien jolis. Donc là on arrive sur la presqu'île de Conlo. Avant c'était une île tout court et ils ont rajouté cette route pour qu'on puisse y accéder. Donc on va pouvoir en faire tout le tour avant de repartir. Merci. Promis, j'ai pas encore fait du lit. Donc là on a l'entrée du golfe. Nous on va aller là du côté d'Aradon. Et ça c'est ce qu'on verra dans 150 km, ça sera l'arrivée. Donc on est vraiment content de faire tout le tour pour revenir là quoi. Ah ils sont bien dans cette piscine naturelle où tout le monde fait pipi et que ça stagne. Hein. Là tous les gens quand même qui prennent l'apéro et qui se baignent tranquillement, ils doivent se demander ce qu'on fout à courir comme ça alors qu'il fait pas loin de 30 degrés. Même si ce soir on est mieux avec le petit vent là et tout. Mais quand même. Quoi, tu veux le dire à personne mais tu vas t'inscrire à un club de ski à la rentrée? Bon donc là qu'on parle de triathlon, c'est vrai qu'à force de voir la petite à côté faire ses conneries entre le half des sables il y a 2 semaines et tout ça, je me demande quand même si je vais pas essayer de me remettre à nager et puis aller faire un triathlon, peut-être commencer direct par la distance Ironman quoi, quitte à faire le con, on s'en remet tout de suite quoi. T'es pas d'accord? Bon voilà, on profite de ces premières petites côtes, de ces premiers faux plans un peu plus conséquents pour se faire une phase de marche un peu plus longue. Ça fait pas de mal, de toute façon, là on est quoi, environ 8 bornes. Donc on aura largement le temps de courir sur tout ce qui reste. Ça sert à rien de s'exciter, autant se reposer un petit peu tout de suite quoi. Putain qu'est-ce qu'on est bien là, on est un petit peu au frais. Alors mon gars, je te connais pas mais je t'aime. Ce monsieur qui sort son jet d'eau là comme ça pour se mettre ça sur la tête, mais c'est génial. On peut lui dire merci quand même. Merci monsieur. Bordel un peu là, qui c'est qui klaxonne? Voilà. Foutez le bordel, réveillez-moi tout ça. Toi aussi, fous le bordel, vas-y, klaxonne. Ouais. Sympa ce petit passage. On est bien. Hein. Nous arrivons au premier ravitaillement. Premier ravitaillement à pas tout à fait 13 km. Ravitaillement qu'ils ont bien avancé par rapport à l'an dernier. Mais on ne passera pas dans l'eau avant d'y aller. C'est pour ça on était peut-être pas passé par ici. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais plus. le parcours. Bon allez, il faut trouver de l'eau maintenant. Si tu veux remplir. Ouais, attends. On repart de ce premier ravito qui était bien. J'ai pu faire un sandwich rosette fromage. Putain, ça, c'est du kiff. Ah, franchement, c'est du kiff. Je me demande si on n'est pas passé là dans l'eau en fait. Donc ils ont dû modifier le parcours sans doute pour qu'on évite toute cette partie dans la flotte. Si, on avait traversé ça, ouais. On a traversé l'eau ici, là. Je vous rappelle des cailloux. C'est quand même vachement agréable ce chemin au sec.
comme ça au coucher de soleil si c'est pas beau. L'an dernier on passait là sur ces cailloux et tout, mais dans l'eau, là c'est vachement plus simple quand même. T'es là toi? Comment ça va? Bien, quoi. La forme? Ça va, vous êtes là? Comment ça va? Bon, c'est marrant, ce lieu du premier ravito de l'an dernier, c'est vachement plus spacieux que j'appelle ravito. Tu sais, c'est cool, on a vu des copains, Philippe et puis Charles. Charles, c'est le mec à qui on loue un Airbnb. En fait, c'est aussi un coureur. Donc, on fait de bonnes rencontres un petit peu dans toutes les situations. Hop là. Oh, cette petite fontaine, là, ce petit mouillage de casquette, mais ça fait tellement du bien pour repartir. Sûrement, ça fait 2h35 qu'on court, donc là, on a fait 19 bornes. Donc, je crois qu'on a à peu près le même rythme que l'année dernière. Enfin, on est plus ou moins au même endroit, dans le même temps de course, grâce au temps qu'on a gagné à ne pas traverser l'eau. Donc, même si on est parti une heure plus tard, bah, je pense qu'on va arriver à Port-Blanc plus ou moins au moment de sortir les frontales, quoi. Là, on arrive sur un des chemins que j'avais trouvé vraiment parmi les plus jolis l'année dernière. Bon, là il y a un peu moins d'eau, donc c'est un peu plus moins beau. Mais alors ce chemin, je le trouve kiffant. Alors là c'est sympa, ils nous ont mis un camion avec de l'eau qui va pouvoir nous ravitailler en plus des ravitaux. Et ça fait plaisir. Ah, ce camion ravito, il fait un bien. S'ils nous mettent de l'eau que ça sur tout le parcours, c'est bon quoi, c'est royal, on va pouvoir boire, s'arroser, tout ce qu'il faut. Il y a de l'eau gazeuse, de l'eau plate. Maintenant faut espérer qu'il y en ait comme ça du début à la fin. Mais là c'est kiffant quoi. Des petits ravitaux comme ça, ça élimine le problème de y a plus de flotte quoi. Surtout que le prochain ravito qui est encore dans quelques kilomètres, normalement c'est un point d'eau pourri. Oh oui, brumise-moi la tronche. Oh oui. Ah c'est bon, encore. Ah. Bon bah là, il y a de la lumière. En face c'est l'île aux Moines. Ah, on a le droit à un petit peu de fraîcheur et d'odeur d'herbe mouillée, c'est super agréable. Petit concert, pas mal hein. Ah bah cette année ils nous ont fait un vrai ravitaillement, avec de quoi manger, de quoi boire. Ça c'est pas beau ça? Et allez c'est bon, on a les frontales, on a tout ce qu'il faut, on se casse de Port-Blanc, maintenant direction l'Armor-Baden d'environ 7 km. Là c'était bien, ils nous ont mis cette année à manger, donc cette fois-ci c'était vraiment un petit ravito. Alors pour l'eau plate c'est toujours... au tuyau, ça risque de filer la chaise, donc on n'y a pas touché. Et donc là, on attaque la nuit maintenant, nuit qui est plus fraîche que l'année dernière. Donc on devrait pouvoir beaucoup plus profiter pour avancer correctement et ça va faire du bien. Ah, je sais pas si on voit trop là sur l'eau et tout, mais c'est super joli et ça annonce encore une très très belle nuit. Moi je pense que l'image est toute noire, mais c'est pas grave. Moi je vois, vous voyez pas, vous avez qu'à venir faire la course. Allez, nous voilà au troisième ravitaillement, l'Armor-Baden. On va pouvoir manger un peu plus, faire une pause sympathique. Ça va faire du bien ça. Et ça c'est riz au lait. Ah bah voilà, parfait. Bon, on a dû se faire à quoi? Un bon 20 minutes de pause là peut-être? Ouais c'est ça, parce que moi je suis Le arrivé temps à 5 ans. de faire caca, de reprendre de l'eau, de manger un petit truc, ou de se prendre un petit café maintenant pour repartir en marchant. Tranquillement. Et c'est vrai que là qu'on s'arrête, on peut vite prendre un petit coup de froid quand même je trouve. Hein. Donc là si on s'arrête faire une Comment sieste, ça va avoir mal aux les jambes, vestes déjà seront impératives. Bah oui, on va avoir mal aux jambes. On a... oui, nous n'avons fait que 35 km, il t'en reste 142 à courir. C'est pas grand chose, hein, tu verras. C'est clair. Mais ça fait mal aux jambes. Voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Il y a des moments où on a chaud, des moments où il se met à faire froid d'un coup, trop bizarre. Là, on est encore dans une espèce de brume qui est ultra chaude. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de la vapeur ou quoi là? On vient de s'autoriser une petite sieste de en gros 5 minutes. Hein. Parce que ça fait du bien quand même les micro-siestes comme ça. Même si on dort pas vraiment, au moins on se repose un petit peu. Donc on a fait ça avant d'arriver au ravitaillement du bonnet. Parce qu'au ravitaillement on sait que ça sent le bordel, on ne pourra pas vraiment se reposer. Donc il vaut mieux faire ça entre deux. Super, merci. Petit plateau repas. Par contre, c'est dommage, l'an dernier on avait des tables et tout. Bah là, il n'y a que des bancs et c'est un peu le bordel quoi.
Allez, c'est reparti, on se casse de ce ravito du Bono. Il est, je ne sais pas, dans les 3h10 du matin je crois. On se reprend un petit café emporté, ça fait vachement de bien et ça permet de repartir tranquillement en marchant. 15 km jusqu'au prochain point qui sera Crac et ensuite on aura 14 jusqu'à Leclerc-Yaquer pour prendre le bateau. C'est vrai que c'est beau. Par contre aux gens qui laissent leur gobelet comme ça après le ravito, voilà, alors qu'il y a des poubelles juste après, putain les gens sont des porcs, voilà, faut qu'on fasse les trucs à leur place. Il y a une poubelle juste après, les gens faut qu'ils laissent leur gobelet comme ça là, sérieux quoi. Bande de glands, j'espère que vous vous reconnaîtrez. Tiens, je profite de ce petit passage coup de gueule aussi pour parler du fait qu'il y avait encore plein de gel et plein d'emballages de bar partout par terre. Je pense qu'on a tous des poches, on a tous des mains, donc c'est quand même pas compliqué de garder ça jusqu'à la prochaine poubelle. Alors merci d'arrêter de dégueulasser les parcours. Voilà, comme quoi c'était pas compliqué de garder son gobelet quelques kilomètres pour trouver une poubelle plus loin et le mettre dedans. Bon, micro-sieste de 7 minutes interrompue au bout de 4, parce que Laurence avait froid. Et c'est vrai que quand on s'arrête, là qu'on est humide, il fait pas chaud. Donc voilà, un conseil, si tu fais une micro-sieste comme ça et que t'es humide, mets ta veste, au moins tu en profiteras peut-être mieux. Petit mot aussi sur les rubalises, donc enfin sur le balisage, donc les rubalises sont toujours pas réfléchissantes. Donc là il y a des trucs un peu plus réfléchissants, et qui sont pas toujours hyper bien mis de face ou bien visibles quoi. Oh là là, dans quoi on passe là, c'est le bordel ici, faut pas glisser dans l'eau là. Encore une fois, là, si on est un peu dans ses pensées, bah le chemin, on le voit pas trop. Donc des petits trucs réfléchissants serait vachement bien. Tu vois, vous arrosez chacun à côté du coup là. C'est bien. Allez, arrivé au ravitaillement de Crac. Il est 5h20, qui doit être la même heure que l'année dernière, voire plus tôt. Je peux avoir un petit fond de cola, s'il vous plaît. Hop, allez, il est 5h30, pas de grosse perte de temps, cette fois-ci il n'y a pas de café emporté, alors on va se contenter de la ceinture. L'objectif ça serait de couvrir les 14 prochains kilomètres pour arriver à l'embarcadère en environ 2 heures. Ça fait du 7 km/h de moyenne, je pense qu'en alternant bien marche et course, peut-être même avec une pause caca, on devrait y arriver. On va enfin retrouver la mer. Ça va faire plaisir. L'heure de lever de soleil étant passé, la nuit étant officiellement terminée, on a pu gérer les frontales. Ah, cette plage, elle aurait juste envie de se poser, hein. Là, tranquille sur le muret avec un petit café. Je suis avec Stéphane, comme ça, de bon matin au bord du golfe. Bah, ça fait plaisir, Stéphane il me dit qu'il a apprécié la vidéo de l'an dernier. Donc bah voilà, bah merci. Voilà, non, je t'en prie, c'est pas le premier aujourd'hui, ni depuis que je suis allé rechercher mon dossard et tout. Donc franchement ça fait plaisir quand je vous croise comme ça. J'espère que la vidéo aujourd'hui sera aussi bien. Là-bas on voit l'embarcadère avec les bateaux qui s'en vont, sauf que nous on fait un grand tour avant d'y aller. Il nous reste, je sais pas, 6 km à peu près, on retourne un petit peu plus à l'intérieur. On va pas longer la côte, ce serait trop facile. Donc ça c'est l'océan qu'on voit, parce que là on a l'entrée du golfe, avec le bateau qui part par là-bas. On va pas se mentir, là ça commence quand même à cogner, et là le bitume, il fait pas du bien. Voilà, on arrive au bateau, et donc là c'est le seul endroit de la course où je vais mettre la montre en pause, puisque le temps n'est pas compté pour le chrono. D'ailleurs cette montre là que je teste, Garmin, vous savez que pour 32 heures d'autonomie, le jeu là serait de réussir à arriver avant qu'elle tombe en panne. C'est pas gagné. Bateau. Ouais, ouais. Ah, c'est nous qu'on conduit? C'est pas nous qu'on conduit? C'est bon, tout le monde il est confiant là? Non, ils ont pas l'air sereins. Voilà. Voilà, le chauffeur il fait le malin. Allez, c'est ici que la course redémarre. On a 5 bornes à faire pour aller prendre une douche. 5 bornes, si on arrive à courir un peu, on va essayer de faire 145 minutes, ce serait pas mal. Ouais, 45 minutes. Ce serait pas mal. Ouais. Putain, faut pas que je traîne trop à chier, j'ai le droit qu'à 15 minutes dans les chiottes publiques. Ouais, ça s'ouvre. Chier. Ce qui est bien là quand on se remet à courir, c'est que c'est pas raide du tout. Tout va bien. En cours normal, d'ailleurs ça se voit pas, par contre, la bosse que t'as toi avec la frontale. Ah ouais, regarde moi ça. Oh, t'as fait une allergie à la lampe frontale. On voit que lui aussi c'est pas raide du tout, tout va bien. Ce qu'on voit aussi c'est le soleil là qui commence à sortir. Même s'il devrait pas nous faire une température trop élevée aujourd'hui, bah il commence à taper ce con. Allez, celle-là elle est sympathique, n'est-ce pas? Grave.
Hein? Elle est bien cette côte hein, pour se remettre en jambes là. Hein? Il est 8h35, on est arrivé à Arzon. Et donc Arzon, on va pouvoir prendre une douche, repartir avec des fringues propres, manger, dormir. On va faire une vraie bonne pause là, on va se repartir sur les coups de 9h30, 10h. Puis comme ça on sera neuf et après on va tout défoncer après là. On va tout défoncer. Bon et voilà, 9h48, on repart. Finalement nous n'avons pas dormi parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Il va faire chaud, donc autant partir maintenant. En fait il va faire chaud, il fait déjà chaud quoi. Ouais, il fait déjà chaud. Ouais, dans le soleil là où il cogne. Donc on repart, le but ça va être de marcher, éventuellement de faire une sieste ensuite à l'ombre. Pour le moment on ne fait pas de sieste conséquente, on s'en sort. On a tous les deux mis nos petites casquettes toutes mignonnes de gamins de 15 ans, histoire de se protéger la tête du soleil. Et voilà, tout va bien. Il y a juste que si le ravito c'était un peu le dawa, hein. Je pense qu'il n'y a pas assez de bénévoles. Ils avaient plus de riz au lait, ça c'était une catastrophe. Pour avoir à boire, c'était un bordel, ils veulent pas qu'on serve nous-mêmes. Donc bah ça prend 15 ans. Donc non là, il y avait des petites choses à revoir sur ce ravito. Voilà. Bon bah c'est tout. Hein. Allez, hein, c'est tout. Bon en face là sur l'île on a les cailloux de Gavrinis ou un truc comme ça. Mais on n'est pas trop bien sûr, alors si tu sais tu me mettras ça en commentaire hein, parce que j'aimerais bien savoir quand même ce que c'est. Je sais pas si on voit là à quel point les gouttes tombent de ma casquette comme ça dégouline. Alors je sais pas si c'est l'eau que j'ai mis tout à l'heure ou c'est plutôt de la transpiration. Je crois que c'est plutôt de la transpiration. Mais c'est un truc de ouf. Je me dessèche à une vitesse encore là. Et pourtant c'est beaucoup plus respirable que l'année dernière. Là on a un peu d'air. Il n'y a pas un air brûlant et tout. C'est moins hard. Enfin du moins pour le moment. Mais ça va quand même pas être une partie de plaisir. Bon là on essaie clairement de profiter des zones les plus ombragées pour essayer d'avancer un peu plus vite. Sur le plein soleil c'est un peu plus compliqué, ça cogne un peu. Et là on doit être à peut-être 5 bornes du prochain ravito. Ah ça c'est une bonne nouvelle tiens. Ça va faire un peu de bien. Ouais je pense, pardon. Non vas-y. Il est pas nous porter. Ah putain cet escalier qui vient de descendre, je sais pas pourquoi il renvoie la chaleur, mais alors d'une force. Pouf, talent cuit. Oh, on est en plein dans un petit courant d'air, on resterait bien là hein. Mais non, on va retourner au soleil. Allez, 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 on s'arrête pas, t'as la poche qui est ouverte là. Hop là, allez. Ça fait rien. Un gros 20 minutes d'arrêt à ce ravito, donc Laurence comme ça elle a pu se coucher un petit peu, moi j'ai plus passé du temps c'est de bouffer, puis là on repart comme d'hab avec le petit café qui va bien. Voilà c'est bien, il fait toujours chaud, mais le ciel il se voile un petit peu, il y a un peu plus de vent, ça aide quand même beaucoup pour avancer un peu plus correctement. Bon on transpire quand même à grosse goutte, hein, on se dessèche vite, mais franchement ça cogne moins qu'avant quoi. Ah il y a de la brume qui se pose sur le golf là, ça fait mystique quoi. Monsieur, merci pour ces seaux d'eau, c'est magnifique. Mais ça du coup c'est de l'eau fraîche qui se boit ou? Ouais, celle-ci, ouais. Ah. C'est combien Bruno pour l'avitaillement interdit? C'est une demi-heure, c'est ça hein? Une demi-heure. Je m'en fous, les premiers sont déjà arrivés. Ouais. Super sympa là, les gens qui nous laissent des seaux d'eau fraîche comme ça là pour les casquettes et qui peuvent nous servir un petit peu à boire. J'ai déjà de l'eau mais si elle est fraîche, elle l'est, ça fait vraiment du bien. Non mais si, ce sont des escaliers, voilà c'est tout. Oh, une petite pause s'impose là, genre 10 minutes de dodo, ça va faire du bien. Après cette petite sieste sur une coque de bateau, franchement j'ai déjà trouvé plus confortable pour dormir. On a 10 bornes à faire. 10 bornes à faire en 1h15. Non, 1h30, 1h40 à peu près. Pour pouvoir s'aménager ensuite une pause de 45 à 60 minutes, ce qui serait bien. Bon là si on met les gaz pour aller à Sarzeau, c'est parce qu'on va se faire une vraie pause, comme ça Laurence va pouvoir se faire sonner ses pieds. Et surtout, on vous rayette pas trop tard, parce qu'après à 17h il y a le départ du 56 km, et on a vraiment envie de se faire dépasser par tous ces coureurs tout frais. Il y en a certains qu'on connaît dedans, donc ça ferait plaisir de les voir. Je pense que ça ferait vraiment plaisir de voir du monde, d'avoir voilà, tous ces gens qui vont passer à côté, peut-être même qui vont nous emmener, qui sait. Donc voilà, l'objectif il est là quoi. Et je me souviens pas avoir eu ça l'année dernière. Hein. Ils ont dû changer le parcours. Hein. Ils cherchaient du D+. Hein. Ça m'a l'air dangereux de passer ici. Il y a des mecs avec des fusils là. Oula. Ça va, on peut passer quand même ou? Ouais, c'est bon, tout va bien. Bon, merci.
Ne traînez pas, parce que sinon... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a trouvé de la purée, et la purée c'est trop bien. Bip bip, 16h35. C'est pas vraiment reposé en fait. Elle s'est fait soigner ses bobos aux pieds. Parce qu'en fait elle avait un 6e orteil qui avait poussé pour chaque pied. Moi j'ai essayé de dormir mais j'ai fait la connerie de me foutre dans un courant d'air. Je suis mort de froid en fait pendant que j'ai essayé de dormir. Puis j'ai très mal aux pieds. Enfin je sais pas, il y a tous les orteils bloqués. Bref, j'ai pas dormi. Merci. Par contre ils avaient du gâteau de semoule et après on a trouvé de la purée et ça fait vachement du bien. Et donc maintenant on repart tranquillement pour 15 bornes direction le Hezo. 15 bornes qui vont être ultra chiantes. Mais bon bah faut les faire. Et bah ce qui va être bien pour les animer un petit peu, c'est que là du coup dans une demi-heure il y a le 56 km qui part. Donc on va se faire doubler par tout ce petit monde. Et comme il y a des gens qu'on connaît, bah, ça va animer la chose. Bon, pendant cette pause, le soleil a décidé de rester caché. Ça c'est vachement bien. Il y a toujours un peu d'air, mais il fait quand même vachement lourd. Ça c'est moins vachement bien. Ouais voilà, on attaque les longs chemins. Les longs chemins pas très intéressants. Allez, vas-y, chitez-moi la face. Ah oui. Oh là là, j'attendais que ça. Regardez-moi ce bordel avec les deux bagnoles. Là, c'est un peu moyen quand même qu'on soit sur route ouverte avec les bagnoles qu'on a un peu rien à foutre et qui foncent limite dans le tas. Ça manque peut-être un petit peu de sécurité quelque part, quoi. Hein. Là je disais que toute la partie jusqu'au Hezo elle était ultra chiante, puis en fait elle était très chiante dans mes souvenirs, mais elle a pas eu tant de bitume que ça, c'est peut-être l'an dernier avec la chaleur que ça a faussé le truc. Mais en fait il y a quelques longueurs mais ça passe, franchement ça passe, on a encore 6 bornes à faire, on est pas mal. Ah voilà, Laurence elle a dit on passe les coudes, on se met à marcher. Mais moi tous ces gens ils me donnent envie de faire la course avec eux là. J'ai envie de les poursuivre maintenant. Le petit passage avec les écluses est très joli. Puis là que c'est marée haute en plus c'est vachement sympa. Il y a un gars du 56 qui m'a demandé comment est-ce qu'on faisait pour courir à ce stade de la course, lui il comprend pas. Bah en fait je pense qu'on fait exactement comme au début. On marche mais très vite. Ah mon pote c'est la forme. 18h50, on arrive enfin au Hezo. Ah, il doit être environ 19h30, donc nous repartons sur Ravito. Bon, on a pu manger, on a essayé de dormir, bon, on n'y arrive pas, quoi. Il y avait des lits de camp, c'est confort, c'est tout ce que tu veux, mais avec le bruit, je sais pas, l'énervement, on n'a pas réussi à dormir depuis le début de la course et franchement, on sent que ça commence à piquer. On a revu Elisa qui a mal, donc Elisa, elle est repartie, sûrement finir en marchant, on va peut-être la recroiser, et nous, on va quand même essayer de courir un peu parce que j'ai pas envie de passer 7, 8, 9, 10 heures à marcher, quoi. Allez, go. Merci. Oh putain, il y a le soleil là qui est ressorti là. De quoi bien nous réchauffer, quoi. Ça passerait bien là. Ah, ça va être dur cette fin. Ceux qui vont passer là de nuit vont bien se prendre la gueule. Là franchement, je crois que vous nous sauvez la vie. Ah, on est content. On est là tous les ans. Hein. Il fait pas très chaud encore. Oh. Ouais, on a entendu de se faire une petite sieste là sur le point d'eau en espérant que ce soit plus calme parce que là on est clairement cramé. Il faut vraiment qu'on arrive à pioncer parce qu'on n'a pas pioncé depuis le tout début. Bon bah cette sieste fut encore un échec. J'arrive absolument pas à dormir. Je suis épuisé et j'arrive même pas à somnoler. J'ai tellement mal aux pieds. J'ai les pieds qui se mettent à me lancer. Genre tout est bloqué. Genre on les écrase. Enfin c'est trop bizarre. Bref, on va avancer et puis on espère arriver. On va continuer de pouvoir courir un petit peu pour arriver vite au ravito. Ça marquera le début de la dernière étape quoi. T'as pas envie qu'on aille manger une crêpe là, sérieux? Bon déjà il y a le panneau veine, ça fait plaisir ça. Genre t'es un vrai dinosaure quoi. Ah ouais, super. Ouais, non j'aime pas toucher les queues de dinosaures. On arrive enfin au dernier ravitaillement où on va pouvoir faire une énième tentative de sieste. Mais plus grosse cette fois. Parce que là faut vraiment qu'on dorme. Minuit 31, on a fait une grande pause quand même, hein, genre pendant 1h30, un peu plus d'1h30. Donc avec 45 minutes de sieste pendant lesquelles nous n'avons pas forcément dormi, mais au moins on a réussi à se détendre un petit peu, voilà, fermer les yeux, récupérer, manger un petit peu, puis là on part avec le petit café. Il reste 22 km, l'objectif sera de faire ça en environ 3 heures, un peu comme j'ai fait l'année dernière, parce que là
En fait, on a juste envie de terminer, quoi. Et là, pour ce redépart, eh bien, c'est une nuit claire avec des étoiles et tout, qu'est-ce qu'il faut. Et sans la chaleur, là, pour moi, il fait frais. Alors, est-ce qu'il fait frais parce qu'on a froid ou est-ce qu'il fait frais parce qu'il y a vraiment un vent frais? Je pense que j'aurais envie de mettre ma veste. Non, tu ne vas pas mettre ta veste car après, nous allons courir comme des fous. Donc, nous allons avoir chaud. Enfin, je pense. Bon, on verra, quoi. Première tentative de se remettre à courir et putain ça couine hein. Ah, les jambes elles ont envie. Et c'est pour ça qu'il va falloir y aller étape par étape, des petits morceaux de course, des petits morceaux de marche, et après on pourra beaucoup mieux courir. Je parle toute seule parce que j'aime bien. Ah d'accord. Ouais, c'est, tu sais, quand au bout d'un moment tu pètes un câble. Ah, tu parles vraiment toute seule là ou t'es au téléphone? Non, je suis au téléphone. Ah oui, je me disais quand même. Typiquement, quand je disais la nuit dernière que les rubalises on les voyait pas de nuit parce qu'il y avait un réfléchissant, bah voilà. Celle-là est pas cachée, mais juste avant, on avait une là dans les arbres qui ne se voyait absolument pas car pas réfléchissante. Donc c'est un petit peu gênant quand on passe comme ça de nuit, quoi. Tout ce qu'on voit d'éclairé en face, là, c'est l'île de Conlo, là où on était vendredi soir au départ, avec ici l'entrée du golfe, et en face, bah, tout le côté Aradon et tout ça, quoi. Bah Elisa, qu'est-ce qui se passe? Ça me saoule. Ça y est, ça te saoule? T'as envoyé du pâté, là? Ouais, c'est ça. C'est bon, ça? Je t'ai dit, ça y est, j'allais finir avec eux? C'est la niaque. Bien. Voilà, tout de suite, maintenant, je suis au bout de ma vie totale. Je marche même plus droit. Voilà, je m'endors. J'ai mal aux pieds, mais un truc de dingue. Laurence, elle est au bout de sa vie aussi. Elisa, je sais pas trop, on va dire rien. Et il nous reste quoi, 5 ou 6 km et faut y aller, quoi. Putain, ça va, t'es fermé les yeux 5 minutes. Non, essayez de fermer les yeux 5 minutes. Moi, j'arrive pas, j'ai trop mal partout. Et ça pèle, putain, on a dû mettre les vestes et on a froid. On a crevé de chaud tout le temps et maintenant on a froid. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, on voit qu'on s'en approche, là. Il y a Van juste en face. C'est fini quoi. Plus jamais de ma vie. Ça y est, j'ai vécu, j'ai vaincu. Ouais, bon, c'est commencé, hein, on dit toujours plus jamais. Non, hein. non, mais c'est sûr. Et puis, oui, c'est ce qu'on dit aussi. Et puis on y revient, quoi. Hein? Non, non, mais j'y reviendrai même pas. Ouais, on en reparlera. Qu'est-ce que c'est que ce délire avec les poteaux, là? C'est mignon. Ouais, c'est tout mignon, Van. On voit qu'ils attrapent Ils ça. tricotent des poteaux. On dirait qu'ils ont un petit peu oublié de mettre de la lumière sur l'arrivée. Ah eux, ils sont chauds, il y a grosse ambiance sur le port de Vannes, là. Ouais. Allez, hop, dernière ligne droite, là. Mais ouais, ça manque un peu de lumière, ça fait un peu de kistoun. Bon, Laurence, t'es contente qu'on arrive? C'est clair. T'es contente, là? Oui. Ouais. Allez. On n'y est pas encore, là. Allez, dépêche-toi, là. Allez. Merci. Hop là, c'est bon. C'est bon, arrête-toi. Bon bah voilà, c'est Ultramarin 2019, là, la 15e édition, c'est fini. Et comme tu peux le voir, bah, nous ne sommes plus du tout à Vannes pour conclure cette vidéo. D'ailleurs, nous ne sommes même plus dimanche, hein. On est lundi, là, sur le retour vers La Rochelle. Et nous sommes sur une petite aire d'autoroute, tranquillement dans la nature. Bon bref. Ouais, parce que bah à l'arrivée, on était tellement déphasés qu'on avait juste envie de se poser. D'ailleurs, tellement déphasé que, tu vois, après une course comme ça, bah, comme l'an dernier, je ne savais plus du tout où j'étais. Toi, c'est pareil, je pense. Hein, tu sais plus quelle heure il est, tu sais plus quel jour on est. Et donc, bah, à l'arrivée, on est allé dans la salle, un petit peu à côté dans le stade, pour manger. On a eu un petit poulet basquez avec du riz, qui était très sympa. Portion de riz un peu petite par contre, mais très sympa. Pas trop de monde dans la salle, c'était calme, c'était bien. Et après, on a pu se reposer dans les lits de camp. Tu sais, les lits de camp où tout le monde est passé transpiré dedans, où tu t'échanges les couvertures. Enfin, en gros, le truc, on va dire que t'es un petit peu dégueulasse, mais t'es tellement confortable, t'es tellement content d'être dedans que c'est trop bien. Bref, on va reprendre à partir de l'arrivée, parce que bah, comme tu l'as vu juste avant, moi l'arrivée je la trouve un petit peu triste de nuit. Je voulais cette année voir ce que ça donnait de nuit. Alors c'est sûr, on arrivait à 4h et quelques le matin, il n'y a pas beaucoup de monde, ce que je peux comprendre. Mais ça manque d'éclairage sur les arches. Voilà, t'as l'impression que t'arrives dans un truc qui est fermé, c'est un peu bizarre. Il y avait la nana qui était le speaker, je sais pas si on dit la speakerisse, la speakerette, speakeuse. Donc, si tu le sais, tu nous diras. Donc qui était là pour animer un petit peu, mais ça manquait d'éclairage, ça manquait d'une petite ambiance, ça manquait d'un truc que quand t'arrives, bah tu sais que t'as fini. Voilà, que ça te mette une cassure. L'an dernier, j'ai eu cette même impression. Peut-être ne serait-ce qu'on nous remette cette médaille, donc ils ont fait là pour la 15e édition, ainsi que la veste, tout de suite après la ligne d'arrivée, et pas qu'il faille aller le chercher quelques mètres plus loin sous une tente, où du coup t'es
t'es déjà plus dans le truc fin, bon bref, voilà. On va revenir quand même rapidement sur la course sans trop s'étaler, parce que sinon ça va encore être une conclusion très très longue. Et on va commencer, Laurence, bah toi que c'était ta première grosse course comme ça, qu'est-ce que t'as pensé de cette expérience? Bah pour un premier ultra, je suis assez contente de l'avoir fini, et plutôt correctement. Et j'ai beaucoup appris sur moi, et mon état de fatigue et la gestion du sommeil qui a été plutôt affreuse. J'ai bien pété les plombs avant Séné, donc on était rendu il nous restait 22 bornes, un truc comme ça. Mais l'attente pour aller dormir dans les super lits de camp et couvertures dégueulasses me faisait tellement envie que j'en ai pété une durite, je me serais couchée par terre. Maintenant, pour revenir rapidement sur la course. Déjà, on va commencer par le parcours. Donc le parcours, bah, il est très beau. Hein. C'est quand même l'une des plus belles baies du monde et mérite bien ce titre. Et je dirais qu'il y a 80-90% du parcours qui est très beau. Malheureusement, il y en a une partie qu'on voit de nuit, donc on en profite peut-être moins, mais ça reste agréable à courir. Et peut-être parce que les conditions météo étaient meilleures que l'an dernier, c'était moins extrême au niveau chaleur et tout, mais j'ai trouvé qu'il y avait moins de passages trop longs, surtout sur la fin. J'avais dit qu'il y avait vraiment des très très grandes longueurs, des très très grandes lignes droites. Il y en a, mais j'ai trouvé ça moins important que l'an dernier. Je sais pas, j'ai beaucoup plus apprécié le parcours cette année que l'année dernière. Par contre, sur le parcours, il y a encore le balisage qui est perfectible. Il y a des endroits, ça manque un petit peu d'indications, ça manque de petits trucs réfléchissants pour la nuit. Voilà, il y a des fois on hésite un petit peu, on cherche un petit peu. Et c'est vrai que si on regarde autre chose que ses pieds, enfin si on regarde ses pieds pardon, plutôt que devant soi, ben on peut louper une indication et filer tout droit au lieu de tourner. Donc un petit truc encore à revoir là-dessus. Ensuite les ravitaillements. Les ravitaillements, bon ben il y en a suffisamment, avec dessus ce qu'il faut pour manger, il y a le nécessaire, il n'y a pas un choix non plus énorme, mais il y a ce qu'il faut. De toute façon ça sert à rien d'avoir trop de choix parce que plus il y en a, moins on sait ce qu'on veut manger. Voilà, il y a du sucré, du salé, il y a du chaud, il y a du froid, donc du chaud quand il y a besoin. Le petit inconvénient sur les ravitaux, c'est quelquefois un manque d'organisation, peut-être parce qu'il manque des bénévoles, type à Arzon, où il faut attendre vachement longtemps pour avoir à manger, et où on nous laisse pas nous servir nous-mêmes les boissons. Alors, il y en a qui m'ont dit que c'était pour des questions d'hygiène, d'autres qui m'ont dit que c'est parce que certains se barraient avec des bouteilles, mais le problème c'est qu'il y a la queue pour avoir à boire, et c'est vrai que c'est le bordel, et quand tu crèves de soif, que tu es fatigué, il y a un moment où forcément le seuil de tolérance il est pas là et tu peux perdre patience. Voilà. Donc petit truc à revoir là-dessus. Autrement, c'est une belle organisation, c'est une très belle course, c'est une très belle épreuve et je pense que c'est un truc, c'est un beau défi à faire. Si tu as envie de le faire, prépare-toi et fais-le parce que ça te permet d'aller chercher un petit peu tes limites, d'aller au bout de toi-même. Tu vas passer par tous les états, sauf si tu es vraiment très entraîné et encore, je pense que tu as des hauts et des bas quand même. Mais non, c'est une très belle course et c'est à faire au moins une fois je pense. Moi ça fait déjà 2 fois, Laurence bah, c'était la première fois, pendant la course elle m'a dit ouais je le referai plus jamais, c'est trop dur, c'est bon machin, et là aujourd'hui j'exclus pas l'idée d'y retourner. Et moi c'est pareil, ça fait 2 fois, donc déjà l'an dernier je m'étais dit ouais non si j'y retourne ce sera que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin donc 2 ans ou 3 ans. J'y suis revenu cette année, bah, j'exclus pas non plus l'idée d'y retourner parce que je me dis que je peux le refaire mais faire ma course, cette fois-ci y aller peut-être sans caméra, le faire en solo, le gérer vraiment à ma sauce pour faire bah, voilà, un truc entre peut-être 24 et 30 heures pour pas y passer non plus 10 ans. Pourquoi pas arriver 2 jours mais le samedi soir. Ben voilà, en fait c'est le défi qui est tentant, donc bon. Bref, on va s'arrêter là-dessus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire. Tu me diras par exemple ce que tu as pensé de la vidéo en elle-même, parce que j'espère qu'elle t'aura plu, mais tu me diras ce que tu as pensé de l'image, du son, de la stabilité de l'image, car là, ben, comme je disais, c'est avec une nouvelle caméra. Il y a des choses qui me plaisent pas forcément dessus, qui font que dans la vidéo, voilà, même ça se verra peut-être pas trop, bref, on en reparlera autrement. Donc tu me diras ce que tu en as pensé, je t'invite à partager la vidéo, si t'es pas encore abonné à la chaîne, bah fais-le, parce que bah, c'est vrai que ça aide quand même d'avoir le nombre d'abonnés qui monte pour pouvoir faire d'autres choses plus tard, et puis bah voilà, t'as quelque chose à dire ? Non. T'as rien à dire ? Bon, et bah sur ce, on te fait de gros bisous, et puis bah, on te dit à bientôt.